tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. J'espère que vous allez tous bien dans cette période un peu particulière. J'espère que vos proches vont bien et j'espère que le temps n'est pas trop long. Perso, pour moi, écoutez, ça se passe relativement bien. C'est pas trop long dans l'ensemble, je travaille encore un petit peu, donc du coup ça permet d'avoir des coupures et j'ai énormément de temps pour tricoter, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est ça qui est le point positif pour moi. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité on est bon. Je pense que on est pas mal. Je suis toujours aussi blanche, mais ça c'est pas grave, ça changera pas grand chose. Donc voilà, en espérant qu'on ne sera pas dérangé. Là on est dans la chambre. Normalement, les enfants sont prévenus que je suis en train de tourner. Donc normalement, on ne devrait pas trop être dérangé. Au pire, on fera des pauses et ce sera comme ça. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 projets finis à vous montrer. J'ai 2 projets en cours et j'ai un futur projet à vous montrer aussi, du coup. Alors, on va démarrer, sans plus tarder, par le premier projet fini, qui sont mes chaussettes. Alors, mes chaussettes que j'ai fait avec la laine que j'avais rachetée à Francesca en Destache. Donc, c'est de la Madeleine Toche. Et donc, j'ai fait mes chaussettes. Je vais vous les montrer sur les super bloqueurs. Donc, voilà. Alors, il y en a 2. Je vous en montre une. Donc, voilà. Donc, je suis relativement contente. Bon, elle n'est pas parfaite. Au niveau de mon talon, il y a des petits... Voilà. Il y a des petits zigouigouis qui me plaisent pas trop. Je l'ai commencé de la cheville vers la pointe. Pour le coup, là, c'est très élastique. Donc, mais bon, je pense que ça va être sympa. Elles sont courtes, c'est exprès. Et voilà, je pense qu'elles vont être portées. Voilà. Rien de plus à dire sur ces chaussettes, hein. C'est des chaussettes classiques, c'est les rangs raccourcis. J'ai utilisé la vidéo de Knit Spirit comme d'habitude. Et voilà, elles sont assez belles. Voilà. Pour ces chaussettes, donc je pense que la laine c'est la 100% Merino. On verra comment ça vieillit. Voilà, et puis il me reste pas mal de laine de cette couleur là. Donc je vais sûrement en refaire une autre paire. Voir comment elles tiennent, mais en tout cas je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, alors j'en profite, je les enlève pour vous montrer mes super bloqueurs. Je les avais montrés en photo, ça date de l'été dernier. Ouais, donc je suis allée chez mon frère et je viens lui parler des bloqueurs, donc je vous les montre quand même. Donc là ils sont pas vernis, hein. Je les ai pas vernis encore, ils doivent être vernis. Et donc, je viens lui poser une question complètement bête. Est-ce que tu sais ce que c'est des bloqueurs à chaussettes? Est-ce que tu serais capable de faire ça? Et je lui montre. Donc, il me dit sur l'heure même, ben, donne-moi une paire de chaussettes à toi. Donc, j'avais une paire de chaussettes à moi. Il est monté dans son atelier, il y a une machine exprès, machin et tout ça. Et je pense que dans la journée, voire le lendemain, j'avais mes bloqueurs à chaussettes. Qui m'a même fait des petits zigouigouis là pour les poser sur un espèce de petit truc que je peux accrocher. Et les petits trucs que vous voyez là collés, en fait c'est ma belle-sœur qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, Cousette by Meloli. Allez voir, elle fait des trucs super sympas. Qui a un appareil aussi pour graver. Fait des espèces de petits stickers que vous pouvez venir coller transparents par-dessus. Et elle m'a fait ça. Donc je suis trop contente. Donc maintenant il faut que je les vernisse. Parce que du coup je les mets pour présenter. Mais je ne les sèche pas dessus. Parce que du coup je veux pas que le bois s'abîme. Donc voilà, donc c'est des bloqueurs chers à mon cœur. Puisque c'est des bloqueurs famille. Avec mon frangin et ma belle-sœur qui ont participé à ce projet. Donc
Je suis super fière. Et puis voilà, c'est mes petits bloqueurs chéris, je voulais vous les remontrer. Voilà. Donc pour ces chaussettes, il n'y a rien de particulier en plus à vous dire. C'est une paire de chaussettes classiques, hein. Voilà. Donc voilà pour mon premier projet fini. Le deuxième projet fini, il est là. Il est là. Alors, je vais regarder dans mon tiroir juste en dessous si j'ai la... Non, je vais pas voir la couleur. Je vais pas voir la couleur. Alors, je vous le présente. Donc, c'est un pull que j'ai testé pour Cindy, la tricopate alsacienne. Donc, c'est le pull Royal Empire. Alors, je vous le prends, que j'ai fait en air de drops. Donc, je vois qu'il y a encore un petit fil qui pendouille. Ça, c'est pas bien. En air de drops, j'ai plus l'étiquette là. Elle doit être là-haut parce que j'ai encore des restes. Donc, voilà. Donc, c'est un débardeur qui se fait donc en 2 pièces. Donc, vous avez une petite ouverture ici. Donc, vous commencez par le haut. Voilà. Et vous avez une espèce de petite dentelle ici avec des côtes. Et le dos se fait à l'identique. Voilà. Et sur le côté, vous avez une couture. Donc, j'ai refait des coutures. Et je suis relativement fière de ma couture parce que je la trouve relativement invisible. Donc, voilà. Alors, je l'aime beaucoup. Il est assez chaud pour le coup parce que j'ai décidé de le faire en R. Alors, si vous voulez... Je vais vous l'enfiler un petit coup pour que vous voyez ce que ça donne. Et je vous explique ce que je veux faire par la suite. Donc, vous voyez, pour le coup, j'ai utilisé une laine qui est assez chaude. Donc, vous voyez, il m'arrive nickel comme je voulais. Bon, là, il y a mon truc en dessous, mais si je fais ça, voilà, il m'arrive nickel. Au niveau de la taille, je pense qu'il me va bien. Au niveau là. Alors, il me reste pas mal de restes. Au niveau du métrage, pour la taille M, j'ai utilisé 525 mètres à peu près, donc ça fait 2 pelotes et demie de R, pour être précise. La couleur, je l'ai pas, mais allez voir sur Calidou, vous allez reconnaître la couleur, c'est une espèce de parme rose, elle est super belle. Je l'ai tricotée en 5 de mémoire, oui, en 5. Et je veux rajouter des manches. Alors j'étais dans le doute, j'ai hésité, est-ce que je rajoute des manches, est-ce que je rajoute pas de manches? Mais là je suis décidée. Donc les couleurs sont assez claires là, hein, désolée parce que la luminosité est forte. Mais je vais rajouter des manches parce que c'est le genre de pull, je pense que je vais pouvoir mettre plutôt en hiver et pas forcément en été. Donc je vais faire les manches, je vais séparer ce qui me reste et je vais faire les manches. Si ce sera des manches 3/4, ce sera des manches 3/4. Ou alors, quitte à racheter de la laine. Parce que je vais peut-être devoir racheter de la Fabelle pour finir mon pull Maric. Donc, du coup, je commanderai de la R pour terminer, pour faire des longues manches pour le coup. Comme ça, vous aurez une version manche longue. Donc, voilà pour ce pull. Je l'enlève parce que j'ai chaud et il fait assez chaud. Voilà. Donc, je vous dis, ma couture, je suis contente. Après, on le voit à l'intérieur, hein, mais bon... l'intérieur on voit rien, donc voilà, comme ça je vous montre un petit peu la dentelle de plus près. On la voit pas des masses, mais ouais, voilà. Donc franchement il va relativement vite à faire, il est relativement simple à faire puisque pour le coup il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant il est encore en test. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va le sortir. Mais voilà, dès qu'elle pourra faire un épisode de podcast, je pense qu'elle vous en parlera d'ici là. Donc voilà, hop, on va la remettre à sa place parce que je trouve que, voilà, pour le coup, il fait bien, il présente. Donc voilà, pour ce deuxième projet fini, je pense que j'ai rien de plus à dire. Un patron débutant, oui, hein. Et là, je viens de voir que il y a une maille qui a sauté en live et c'est génial, c'est pas grave, on va la rattraper. Pas de soucis, tout à l'heure. Donc voilà, pour ce deuxième projet fini. Mon troisième projet terminé, c'est le châle que je faisais en test pour Thibaut. Donc c'est le châle Levain.
que je tricotais avec cette laine magnifique, absolument sublime, de Color of the Moon. Donc le coloris, je sais pas vous dire. C'est assez clair, mais vous avez les couleurs. S'il veut bien faire le focus, mais il va pas le faire. Non. Donc c'est un vert gris. Je vais essayer de faire un peu le volet, mais après je voudrais pas qu'on soit dans le noir non plus. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc vert gris, super beau. Donc voilà. Donc ce châle levain. Alors ce châle levain m'a donné un peu de fil à retordre parce que je l'ai fait énormément de fois. J'ai eu un blocage, je sais pas pourquoi. Dès le départ que Thibaut m'a montré le patron, j'ai reçu le patron, je lui ai dit dès le départ, écoute, moi pour déterminer les bordures au niveau de la brioche, parce qu'il y a de la brioche dedans, je vais mettre des marqueurs. Et là il me dit, oui alors par contre fais attention parce que peut-être que tu vas devoir bouger les marqueurs en fonction des rangs, parce que ça va bouger, ça va peut-être être perturbant pour toi. Donc moi je te le conseille pas trop. Donc moi j'ai écouté Thibaut et j'ai oublié cette histoire de marqueur et j'ai commencé à faire mon châle. Plein de fois. Si je l'ai refait 15-20 fois, je l'ai refait 15-20 fois. Mais franchement, hein, il y a des fois même j'avais fait tout ça de châle, mais tout ça de châle. Hein. Et j'ai tout défait parce qu'en fait je me plantais. La fois dernière je vous avais dit que j'avais mis un fil de survie. J'ai tricoté. Et puis à un moment donné, je me suis trompée, persuadée d'avoir laissé mon fil de survie. En fait, je l'avais enlevé et j'ai tout détricoté et en fait, je me suis retrouvée perdue. Donc j'ai fait une pause d'une semaine. Je me suis dit là, hop, on arrête, c'est terminé. Et dans les commentaires de la vidéo du dernier épisode, il y a quelqu'un qui me disait, écoute, moi j'ai mis des marqueurs, ça roule tout seul. Je dis, bah oui, je suis con, je vais le faire, on verra bien. Et effectivement, j'ai mis mes marqueurs et ça a roulé tout seul. J'ai même pas besoin de bouger mes marqueurs. C'était clair et je l'ai enchaîné super rapidement. Alors, moi je vais vous le montrer, mais Thibaut l'a montré dans son dernier épisode de podcast. Mais moi, il n'est pas comme Thibaut. Parce que comme vous le savez, j'aime pas faire les choses de la même manière que les autres. Donc du coup, je l'ai un peu fait à ma sauce. Les fils ne sont pas rentrés, donc vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Donc, voici mon châle levain. Et j'ai envie de vous dire, moi, il s'appelle... J'ai rigolé avec Thibaut, mais moi, il s'appelle mon châle soufflé. Alors, le châle, il n'est pas bloqué. Le châle de Thibaut, lui, ici... Alors, comment vous expliquer ça? Ici, vous avez... Voilà, vous avez la brioche qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire revenir le point mousse qui va venir refermer la brioche. Voilà. Et de refaire des petits trous ici, de refaire de la brioche aussi ici et de refaire les trous en haut. Voilà. Et ici, c'est du point de mousse classique. Et tout le tour de mon châle, j'ai fait des mailles serrées pour que ça fasse une super bordure. Voilà. Donc franchement là il n'est pas bloqué et il est relativement grand, je trouve. Moi je trouve qu'il me va bien. Donc moi je mets pas forcément mes châles comme ça, mais si je le veux, je peux facilement. Parce que regardez, voilà. Et il peut être super beau aussi comme ça. Pourquoi pas mettre sur une tenue comme ça, voilà. Moi j'aime bien même mes trucs comme ça et puis du coup ça marche bien. Et si j'ai décidé aussi de le mettre par devant, comme j'ai l'habitude de le faire, et ben je peux le faire, puisque voilà. Hop, et je vous dis il va encore prendre de l'ampleur puisqu'il n'est pas bloqué du tout. Et là on voit la brioche, voilà. Donc je suis super contente, cette laine elle est magnifique, encore bloquée, elle va être encore plus belle. Donc voilà, et en plus je trouve qu'elle est réversible. Donc pour le coup, voilà.
Je suis très contente de ce châle. Alors, pourquoi j'ai voulu faire autre chose? Thibaut disait que dans son podcast, il expliquait que c'était plutôt une recette qu'autre chose. Ça veut dire qu'on a plein de possibilités différentes. Alors, je vais mettre en pause, j'entends mon petit loulou qui monte. Je mets en pause. Alors, me voilà. Donc, j'ai bien entendu, j'ai arrêté in extremis puisqu'il a fait une arrivée fracassante dans la chambre. Donc, voilà. Donc, j'expliquais pour ce châle, du coup, c'était du coup une possibilité infinie de faire des choses. De changer le point mousse pour en faire un point jersey, de changer la bordure, de garder la brioche. Je le referai peut-être en exploitant encore plus la brioche pour qu'il y ait encore plus de brioche que de point mousse, parce que j'ai vraiment apprécié faire la brioche. Pour le coup, j'ai trouvé ça très simple. Et là, pour le coup, il n'y a aucune erreur. Voilà. Donc, au niveau du métrage, on va dire que j'ai pas encore calculé, mais j'ai utilisé un écheveau de 400 mètres. Et là, à mon avis, il me reste encore facilement 200 trucs. Donc je vais me dire, je vais peut-être utiliser 600 mètres, 700 mètres peut-être, mais et encore moins. Mais j'ai l'impression que c'est des écheveaux qui sont des gros métrages. Donc il me reste pas mal et je pense que cette laine-là, je vais l'utiliser pour faire des chaussettes. Ouais, parce que du coup, c'est un constat que j'ai été en train de faire dans ma garde-robe, c'est que j'ai énormément de pulls, pas beaucoup de gilets, donc mais j'aurais pas assez de métrage pour faire un gilet, ou alors si je l'associe avec autre chose, avec un gris, pourquoi pas. Mais là l'objectif c'est de me faire des gilets, des châles et des chaussettes. Voilà, c'est l'objectif parce que les chaussettes j'en ai pas du tout. Tricoter je dois en avoir que 2 paires, 3 paires, avec celle-là c'est tout. Donc ça va être l'objectif, c'est de faire ça. Donc voilà pour ce châle, pareil, qui est toujours en test, qui n'est pas encore sorti, qui sera certainement un patron gratuit. Donc du coup, voilà pour ce châle, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Là, il va aller au bain. Je vous le remontrerai bloqué pour voir ce que ça donne. Mais j'avais très envie de vous le montrer, voilà, parce qu'il était terminé. Donc voilà. Donc au niveau de mes projets finis, on en est là. C'est déjà pas mal, je trouve, parce que le châle, je l'ai fait relativement vite. Le pull aussi. Mais voilà, faut dire que je tricote pas mal en ce moment. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc voilà. J'espère que vous êtes droit, parce que j'ai l'impression que je suis un peu tordue. Voilà. Alors, dans mes projets en cours, je vous en montre pour l'instant que 2. Parce que du coup j'ai réduit mon nombre d'encours, ce qui est pas mal. Je reprends mon maric, je reprends les manches de mon maric. Le 13 KO, le corps est terminé. Donc là j'attends, mes manches sont en attente. Et je vais vous montrer mon manzo qui a avancé un petit peu. Ah bah je vais essayer de le mettre sur un cintre, comme ça vous allez le voir. Alors le manzo de Bérangère Caillot que je fais dans le cadre du CAL des tricots maniaques. Est-ce que j'ai un petit cintre ici pour vous le montrer? Voilà, yes. Alors je le fais en lima de drops. La couleur c'est 701 pour ceux qui le souhaitent. Voilà, la lima de drops. Je vous le mets. Je vais vous le mettre sur un cintre, mais je suis pas arrivée au bout de mon rang. Donc ça c'est pas super cool. Donc vous allez pas bien le voir. Alors attendez. Est-ce que vous allez le voir quand même? C'est bête, il me reste plus beaucoup de mailles. Bon, allez. Je vous le montre quand même de toute façon. Voilà, on va faire ça comme ça va le faire. Voilà. Vous allez le voir.
Donc pareil, j'ai modifié, je vous en avais parlé la dernière fois, le col châle pour en faire un truc un peu plus sophistiqué. Voilà. Donc au niveau de... Par contre au niveau d'ici, là, je vois qu'il y a un truc un peu chelou. Je sais pas comment ça se fait que ça fait un truc un peu... Je sais pas si vous voyez là. Non, pourtant j'ai pas l'impression de m'être trompée. Ouais, je sais pas, ça fait un truc un peu bizarre. Un petit raminagrobie, je sais pas. Bon, on verra peut-être qu'au blocage ça va se détendre. Ouais. Donc le voilà avec mon petit col châle. Je suis super contente. Voilà, donc ça fait super beau même sur le dos, vous voyez. C'est quelque chose de sympa. Donc moi je le tricote là en 3,5 avec la lima. Donc ça fait quelque chose d'assez dense et encore pas si dense que ça parce que regardez, on voit quand même mes doigts à travers, donc du coup voilà. Ces trucs de bordure me stressent là. Je sais pas c'est quoi qu'il y a eu là, mais j'aime pas ça. Non, ça va tendu, ça se voit pas. Bon, ça va aller. Donc voilà, il avance, j'ai séparé le corps des manches. Là, je suis en train de faire le... Je me suis fabriqué un petit contrant, hein, comme ça. Donc voilà, là je suis en train de faire le corps, il avance. Je vous avoue que je suis pas trop dessus en ce moment. C'est pas ma priorité. Oups là. Mais je voudrais le terminer parce que je pense que pour la saison, là, il va être sympa à mettre comme veste. Donc voilà, là, je vais finir ma pelote que j'ai là en cours. Et puis après, je vais sûrement attaquer mes manches. Je vais sûrement attaquer mes manches pour ensuite terminer toutes mes pelotes pour le corps parce que je sais pas du coup quelle mesure il va faire. Donc voilà, pour ce projet-là, je passe vite aussi parce que je l'ai déjà présenté pas mal de fois. Voilà. Alors, mon prochain projet en cours, je voulais vous montrer. Donc, je vais vous montrer d'abord la laine. Alors, la laine, donc j'utilise ceci. Alors, première fois que je tricote de la Holzgarn. Donc là c'est de la Tide. Donc c'est 70% laine, 30% boulette de soie. Et la couleur c'est Iris. Voilà. Donc je suis très dans le parme. En ce moment vous avez vu, clac clac clac. Je suis très dans le parme. Voilà, donc ça c'est un cône que j'avais acheté. Un cône de 500 grammes. Voilà. Et j'ai acheté aussi dans un des stages à Bridget Tricot, Alexandra ma poulette, je te fais des bisous, la Powder Soft Silk. Voilà. Donc c'est un écheveau, vous allez voir le fil, voilà, très fin de lace. Et l'écheveau faisait 100 grammes, 700 mètres. Et du coup, j'ai décidé de mélanger les deux. Alors j'aimerais assez que vous voyez la couleur, vous avez la couleur ici. Hein. Puis de l'autre côté c'est très, fort. J'essaye de... Ah voilà, regardez. Hop, voilà. Voilà, un petit peu, vous l'avez mieux, voilà, nickel, impec. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà, j'aime assez. Et je suis en train de faire, alors, Béatrice... Cordélia Vore a mis, donc c'est un patron qui est publié sur son compte Ravelry, qui est le châle Laurette. Alors elle a eu la gentillesse de me l'offrir, voilà. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça pourrait faire une super étole. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, bah oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Donc du coup, j'ai pris un de ces motifs. Voilà, je vous montre pas trop. Voilà, j'ai pris un de ces motifs. J'ai commencé à griffouiller des trucs, écrire des trucs et tout ça.
J'ai pris mes super copines, les aiguilles droites, parce que ce pull-là, je l'ai tricoté entièrement en aiguille droite et je pense que j'ai mis une semaine à le faire, puisque je suis rapide. Et là, je l'ai pris celle en bois en plus, donc ça va, c'est super agréable. Et j'ai démarré mon châle Laurette. Voilà. Mon étole Laurette. Voilà. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose. J'ai fait une bordure en I-cord. J'ai fait du point mousse sur le côté. Ça va se révéler au blocage. Je vais essayer de vous mettre une feuille blanche derrière pour voir si on voit un petit peu mieux, mais on voit pas grand chose. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Ça va être révélé au blocage et quand ce sera un petit peu plus tiré. En tout cas, voilà, je fais une répétition du motif. Les couleurs vont être sublimes. Là, on voit un petit peu le motif qui se révèle. Voilà, vous voyez un petit peu. Avec le point mousse autour, l'i-cord ici. Voilà, ça fait des petites vaguelettes dans le bas. Voilà, j'aime beaucoup le tricoter. La Holzgarn est assez surprenante à tricoter. Elle est assez bizarre en fait. Je la trouve très dense en fait. Ça tient, mais on me dit qu'elle va s'adoucir. En tout cas, là déjà pour l'instant, ça ne me gratte pas du tout. Donc je pense que ça va le faire. Donc j'ai très hâte d'avancer cette étole parce que je pense qu'elle va être magnifique. Au-dessus d'une robe noire ou un truc comme ça, elle va être sublime. Et j'ai très hâte de l'avancer. Donc voilà, donc en fait, ces deux projets-là sont un peu les projets principaux, j'ai envie de dire. Voilà, donc là on va passer à mes futurs projets, mon futur projet, puisque pour le coup il n'y en aura qu'un. Julia, ma fille, m'a piqué une fois mon étole Cosmic Girl, mon châle Cosmic Girl, je suis dans les châles en ce moment, de Nadia Crétin-Leschène, que j'ai déjà fait une fois. Et elle m'a dit, maman, est-ce que je peux regarder dans tes laines pour voir si y a quelque chose qui me plaît. Mais elle n'a pas été dans n'importe quel bac de laine, elle a quand même été dans le sac où il y a tous mes beaux écheveaux. Donc elle commence à choisir, donc je lui dis, oh, je dis là, c'est quand même des beaux écheveaux. Elle m'avait choisi 3 écheveaux, 2 écheveaux à moi, mais vraiment des précieux pour moi. Donc j'ai dit non, non, ceux-là ils sont réservés, je sais ce que je vais faire avec. J'ai dit par contre, elle avait flashé sur le cône comme ça de Holzgarn. Donc je lui ai dit, écoute, regarde, je vais, là pour le coup il est seul. Il est encore très, très lumineux, hein, là, ici. Et si elle a choisi 2 autres couleurs à faire avec, qui sont alors des laines de Madeleine et Philibert, dont c'est de la sock. Ça c'est Innsbruck, donc ça c'est sûr que ça c'est Innsbruck. Et l'autre je ne me rappelle plus. L'autre je ne me rappelle plus. Donc en fait, voilà, son choix de couleur a été ça. J'avais posté sur Instagram. Donc en fait, en clair, elle veut la partie foncée tout en haut, là, à gauche, en parme comme ça. Les rayures, elle les veut en rose et en espèce de bordeaux comme ça. Et la dentelle, elle la veut comme ça. Voilà, donc elle sait précisément ce qu'elle veut. Je pense que ce châle va être complètement oufissime. Donc pareil, j'ai très hâte de le faire. Je le commence... Je sais pas. J'hésite à le commencer rapidement parce que je voudrais lui faire plaisir. Et elle va le mettre sur avec une petite veste en jean au printemps, là c'est certain. Donc voilà, j'avais dit je termine le châle de Thibaut et après je le commence. Donc pourquoi pas, je pense que je vais pas tarder à le commencer. Voilà. Je suis partagée entre plusieurs projets. C'est compliqué. Donc voilà. Et je sais qu'après là je vais avoir un projet qui va arriver sur mes aiguilles. Je vous en parlerai plus tard. Parce que pour l'instant je peux pas en parler. Ce sont des chaussettes que je vais faire et là ce sera ma priorité, donc je tricoterai que ça, mais il faut que je vois si je peux vous en parler, si je peux vous le montrer,
On verra, c'est voilà, c'est quelque chose qui est en train d'être organisé. Voilà, la dernière chose que je voulais vous parler, avant de vous laisser, j'ai pendant un live, d'ailleurs j'en ai pas fait la semaine dernière ni la semaine d'avant, j'hésite à en faire un ce soir ou pas. Nous sommes lundi, le problème c'est que les lives c'est un peu compliqué en ce moment, parce que les enfants vont coucher tard, et que autant les tricoter on peut les faire avec les enfants, c'est pas grave, on peut couper, autant les lives c'est un peu plus compliqué, donc je vais voir. J'hésite si je fais ça dans la semaine quand même. Donc je reviens à mes moutons. Lors d'un live, je discutais des aiguilles à chaussettes, les Crazy Trio, donc ces aiguilles à chaussettes là, voilà. Et Corinne, qui est cachée sous la marque Candy Wool, marque de laine complètement oufissime, me dit écoute, il faut essayer. Moi perso, j'ai pas été trop fan, mais il faut essayer pour savoir si ça te plaît ou pas. Je lui dis écoute, oui, moi j'aimerais bien essayer, mais le problème c'est que c'est quand même un coût, ces aiguilles, et ça m'embêterait de mettre un prix si ça me plaît pas. Alors elle me dit écoute, moi si tu veux, je te les envoie par la poste et tu les essayes, et comme ça te fera une idée. Donc voilà. Donc je reçois mes petites aiguilles, je monte une pseudo chaussette par la pointe pour le coup, et effectivement c'est vraiment sympa. Moi j'aime vraiment bien, surtout quand on démarre par la pointe. Alors il y a une prise en main, on est d'accord. Moi au début je cafouillais un peu parce qu'en fait j'arrivais pas bien à piquer, et je disais il y a un bout qui est fort rond, moi ça me perturbe, j'arrive pas bien à piquer. Et il y a justement Madeleine et Philibert qui m'a mis un petit commentaire dans mon post Instagram, et elle m'a dit regarde bien. Donc vous voyez, cette aiguille là elle est pointue et l'autre est ronde, donc du coup c'est plutôt cool. Donc c'est de la marque Adi, et voilà. Donc je vais continuer à me faire la main dessus. Mes prochaines chaussettes seront faites avec ces aiguilles là. Donc voilà, alors au début j'avais des crampes aux mains, mais je sais c'est parce que je suis stressée, et en plus en ce moment je tricote énormément, donc du coup j'attrape mal ici, donc j'essaye de faire du crochet entre deux, j'essaye de faire des étirements, mais et puis je prends les aiguilles souvent quand je suis très stressée pour me détendre, et du coup quand je prends mes aiguilles tout de suite je suis très voilà, donc j'attrape des crampes ici, mais je ne pense pas que c'est dû aux aiguilles. Donc voilà, à voir. Je vous ferai encore un autre retour si vous voulez, parce que vous avez été nombreuses à me demander mon retour. Pour l'instant, franchement, voilà. Après, il y a un coup à prendre, dans le sens où quand vous avez vos deux aiguilles sur les chaussettes et que vous devez en tricoter une autre, vous allez à un moment être embêté avec celle-là. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé le coup, c'est de la prendre, de la plier et de la prendre avec là. Donc pour le coup, elle vous dérange plus du tout. Voilà. Moi, j'ai trouvé ce système-là. Et à force de la plier, au bout d'un moment, elle prend son truc et elle fait ça. Et du coup, elle vous dérange plus, elle est plus dans vos pattes, entre guillemets. Donc voilà, pour l'instant, elles sont dans mon petit pochon, en attente des prochaines chaussettes. Voilà, pour pouvoir les tricoter. Donc voilà. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on va se laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous me regardez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires aussi pour échanger avec moi. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si j'ai pas été assez précise sur la taille d'aiguille, la laine, la couleur et tout ça. Des fois je vais peut-être un petit peu trop vite,
ou des questions un petit peu plus approfondies voilà, sur les choses. Voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode de podcast. Allez, salut, ciao!